Salut très chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous proposons d'aborder les éléments du chapitre 2 de microéconomie qui porte sur la notion coût de production et offre du producteur. Alors dans ce chapitre, il sera tout simplement question de savoir ce qu'on entend par coût de production pour un producteur, coût de production pour une entreprise et éventuellement connaître quels sont les différents coûts de production que l'on peut distinguer dans le processus de production d'un bien et finalement comment déterminer la fonction d'offre du producteur. Alors, d'entrée de jeu, lorsqu'on parle de coût de production, il suffit de comprendre d'un point de vue assez simple que le coût de production représente tout simplement l'ensemble des dépenses qui sont nécessaires et qui seront engagées à l'obtention d'un volume de production donné. Tout simplement. Donc, pour prendre un exemple assez simple, si vous êtes un boulanger et que vous produisez 20 pains, par exemple, vous allez vous dire simplement que d'accord, mon volume de production est de 20 pains. Alors, qu'est-ce que je dépense pour produire mes 20 pains? C'est ça qu'on appelle le coût de production. C'est pour ça qu'on dira simplement que le coût de production, c'est l'ensemble des dépenses nécessaires qui seront engagées pour l'obtention d'un volume de production donné. Donc, si on est boulanger et qu'on produit 20 pains, pour savoir quel est le coût, on va simplement se poser la question, qu'est-ce que j'ai dépensé pour avoir ce volume de production de 20 pains? Et donc, ce que j'ai dépensé représentera tout simplement le coût de production. Alors, pour faciliter l'analyse, on va supposer qu'on raisonne en courte période. Parce qu'en réalité, c'est que lorsqu'on étudie les coûts de production, on peut raisonner en courte période ou alors en longue période. Déjà, il faut distinguer la courte période dans le volume, dans le système de production ou dans le système du producteur, tout simplement en ce sens que la courte période représente en réalité une période qui est définie pendant laquelle les facteurs de production restent inchangés durant le processus de production et qu'il n'y a qu'un seul facteur qui puisse être modifié pour accroître le volume de production, notamment le facteur travail. Tandis que lorsqu'on parle de la longue période, il s'agit d'une période durant laquelle tous les facteurs de production peuvent changer afin d'améliorer le volume de la production. Alors, si on parle donc de coût de production, nous avons dit d'entrée de jeu qu'on distinguait plusieurs coûts de production, dont le premier étant le coût total de production ou encore le coût global. Alors, lorsqu'on parle de coût total de production ou le coût global, de quoi est-ce qu'il est question? Le coût total de production on écrit généralement CT en abréviation, coût total, représente simplement ou alors permet de définir l'ensemble des coûts correspondant à un volume de production donné. Tout simplement. Quand on dit c'est le coût total, c'est l'ensemble, ça veut dire c'est tous les coûts qu'on a pris en considération. C'est l'ensemble des coûts correspondant pour en fait la production d'un volume donné. C'est ça qu'on appelle le coût total ou encore le coût global de la production. Maintenant, ce coût total, il faut savoir, prend en considération deux coûts. Ou encore, le coût total est formé ou est constitué de deux autres coûts. Le premier coût qui forme le coût total, c'est ce qu'on va appeler le coût variable. Et là, je mets parenthèse petit q. Le coût variable. Qu'est-ce que le coût variable nous donne comme information? Il faut savoir que lorsqu'on parle de coût total, nous l'avons dit, le coût total, c'est l'ensemble des coûts. C'est l'ensemble des coûts correspondant à un volume de production donné. Dans cet ensemble de coûts, il y a certains coûts qui sont qualifiés de coûts variables. Ça veut dire que ce sont les coûts engagés par l'entreprise et qui dépendent fortement du volume de production de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise c'est une boulangerie, quand la boulangerie produit 10 pains aujourd'hui, ce qu'elle engage comme coût variable ne sera pas identique à si demain elle décide de produire 30 pains. Parce que le volume de la production a augmenté, donc ça va impacter encore le coût variable. Ce qu'il faut retenir, c'est que le coût variable représente simplement l'ensemble de coûts qui dépendent du volume de production de l'entreprise, qui dépend de l'activité de production de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai mis fonction de Q, parce que ça dépend de la quantité produite. C'est ça qu'on appelle donc le coût variable. Alors, à côté du coût variable, il y a ce qu'on appelle aussi le coût fixe. Donc, le deuxième type de coût qui est pris en compte dans le coût total, c'est ce qu'on appelle le coût fixe. Alors, le coût fixe, c'est quoi? Le coût fixe représente de manière assez simple, tout simplement, l'ensemble des coûts supportés par l'entreprise dans la production de ses produits,
mais qui sont totalement indépendants du volume de production. C'est ça qu'on qualifie de coût fixe. Donc, pour faire simple, il faut retenir que lorsqu'on parle du coût fixe, ça veut dire que si on vous dit que votre coût fixe est par exemple de 20 000, ça veut dire que c'est un 20 000 qui reste déjà constant, peu importe le niveau de votre production. Ça veut dire que vous produisez une seule unité ou 1 million de quantité ou complètement pas de quantité, vous allez supporter ce 20 000 là parce que c'est un coût qui est fixe. C'est-à-dire c'est un coût qui est indépendamment du volume de la production de l'entreprise. Et un exemple banal de coût fixe, ce serait tout simplement le loyer par exemple. Si vous êtes un producteur et vous louez un local pour produire, forcément la location du local entre dans vos charges, dans vos coûts, dans le coût total de production. Mais la location ne dépend pas du volume de la production. Vous pouvez produire ou ne pas produire, vous allez toujours payer le loyer. Et donc, c'est ça qu'on qualifie de coût fixe. Alors, le coût total, on retient donc finalement que le coût total prend en compte deux types de coûts, le coût fixe et le coût variable. Et la relation pour le coût total, ça va tout simplement comme ceci, coût fixe et coût variable. Alors, maintenant, lorsque on essaye de pousser un peu l'analyse, on va se rendre compte qu'à côté du coût total qui prend en compte le coût fixe et le coût variable, il y a aussi deux autres types de coûts qui sont couramment utilisés et distingués sur le producteur, à savoir le coût moyen et le coût marginal. Donc, pour ce qui est du coût moyen, de quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsqu'on parle du coût moyen, il s'agit tout simplement ici du coût par unité de bien produit. C'est-à-dire que lorsqu'on dit mon coût moyen est de tel montant, ça veut dire que c'est en fait ce que je dépense lorsque je produis une seule unité de bien. Donc lorsqu'on parle du coût moyen, c'est en fait le coût par unité de bien produit. C'est-à-dire que c'est le coût que je supporte pour produire une seule unité de bien. Et donc, mathématiquement, pour obtenir le coût moyen, il suffit simplement de faire coût total divisé par la quantité, divisé par le volume de la production. C'est ça qui nous permet d'obtenir le coût moyen. Parce que c'est tout simplement le coût total divisé par la quantité. Et si on connaît que le coût total est égal au coût variable plus le coût fixe sur la quantité, alors on dira simplement que le coût moyen serait égal au coût variable sur la quantité plus le coût fixe sur la quantité. C'est ça le coût moyen. Étant donné que le coût moyen, c'est en fait le coût supporté par unité de bien produit. C'est-à-dire simplement, il suffit de faire coût total sur quantité. Alors, à côté maintenant du coût moyen, il y a aussi les variantes, comme par exemple le coût variable moyen et par exemple le coût fixe moyen. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle du coût moyen, on sait que c'est la quantité, ou du moins on sait que c'est le coût supporté par unité de bien produit. C'est pour ça que ça nous donne coût total sur quantité. Or, le coût total à lui-même, c'est la somme du coût variable et du coût fixe. Donc, ça nous donne coût variable sur quantité plus coût fixe sur quantité. Ça, c'est le coût moyen. On se rend donc compte à partir de cette expression que le coût moyen dépend aussi de deux autres coûts. Parce que le coût variable sur quantité sera quoi? Le coût variable moyen. Et le coût fixe sur quantité sera quoi? Le coût fixe moyen. Donc, lorsqu'on parle de coût moyen, on distingue dans le coût moyen le coût variable moyen et le coût fixe moyen. Le coût variable moyen étant simplement quoi? Étant tout simplement le coût variable par unité de bien produit. Et le coût fixe moyen étant aussi quoi? Le coût fixe par unité de bien produit. À côté du coût moyen, il y a maintenant la notion du coût marginal, le marginal cost. Donc, lorsqu'on parle du coût marginal, ici, il s'agit de quoi? Lorsqu'on parle du coût marginal, il s'agit tout simplement du supplément du coût de production qui découle de l'utilisation d'une unité supplémentaire de biens produits dans le processus de production. L'utilisation donc de l'autre facteur devant simplement rester inchangé. C'est ça qu'on appelle donc le coût marginal. Donc le coût marginal, c'est tout simplement donc le supplément de coût de production qui découle de l'utilisation d'une unité supplémentaire de facteur de production, l'utilisation de l'autre restant inchangé. Ça donne le coût marginal. Et donc, pour avoir
donc, pour donc obtenir le coût marginal, il suffira simplement de faire la dérivée du coût total par rapport à la quantité, ou encore la variation du coût total par rapport à la quantité dans le cas discret ici, et là dans le cas continu. C'est ça qu'on appelle le coût marginal. Donc, le coût marginal, c'est tout simplement donc le supplément de production qui est induit par l'augmentation d'une unité supplémentaire de facteur de production et l'utilisation de l'autre facteur restant inchangé. Et là, on a dans le coût marginal qui est obtenu simplement en faisant la dérivée du coût total par rapport à la quantité, ou encore delta coût total sur delta quantité si nous sommes en situation de cas discret. Maintenant, le coût total lui-même, c'est en fait le coût variable plus le coût fixe divisé donc par rapport à la quantité. Or, on va se rendre compte que ça nous donne la dérivée du coût variable par rapport à la quantité plus la dérivée donc, du coût fixe par rapport à la quantité. Le coût fixe étant une constante, celui-ci ne peut que nous donner 0. Et là, on aura donc la dérivée du coût variable par rapport à la quantité. Donc, on va donc se rendre compte que le coût marginal peut être également égal donc à la dérivée tout simplement du coût variable par rapport à la quantité. Étant donné que la dérivée du coût fixe par rapport à la quantité va nous donner 0, quand entendu que le coût fixe est une constante. Alors donc, on peut alors représenter les fonctions de coût moyen et de coût marginal au niveau d'un graphique. Donc, au niveau du graphique, on aura tout simplement les quantités à ce niveau. Et ici, on aura tous les différents coûts. Donc, le coût moyen, le coût marginal, le coût fixe moyen, le coût variable moyen, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on commence donc par tracer la fonction du coût total moyen. Donc, ce serait une allure comme ceci, qui sera le coût total moyen, qui représente simplement la quantité ou encore le coût supporté par unité de bien. C'est le coût total moyen. Et le coût variable moyen est en dessous de ce coût-là, qui sera le coût variable moyen. Ça veut dire que c'est la quantité de coût, c'est la quantité. Le coût variable moyen ici représente simplement donc la quantité de coût par la quantité de coût qui est supportée pour une unité de bien. Donc, coût variable moyen, c'est tout simplement donc la quantité ou alors c'est le coût variable qui est supporté par unité de bien produite. Maintenant, on peut donc représenter le coût total moyen, le coût variable moyen et le coût marginal. On sait déjà que la fonction de coût marginal passe toujours par le minimum du coût total moyen. Donc, si on repère, par exemple, le minimum de la fonction étant à ce niveau quelque part, le minimum de cette fonction, ce serait supposé être quelque part là. Donc, on sait déjà que voici la lue de la fonction du coût marginal qui est supposée toujours passer par le minimum du coût total moyen. C'est la fonction du coût marginal. Et le coût fixe moyen sera encore plus bas. À ce niveau, on aura la fonction du coût fixe moyen. Donc, en général, le coût moyen, le coût marginal passe toujours par le minimum du coût total moyen. Et le coût fixe moyen et le coût variable moyen sont situés en deçà du coût total moyen. Donc, voilà donc ainsi présenter rapidement les différents coûts auxquels nous pouvons avoir à faire face dans ce chapitre. On a plusieurs coûts, le coût total moyen, le coût fixe moyen, le coût variable moyen, le coût variable, le coût marginal et ainsi de suite. Maintenant, le coût variable moyen supporté par unité de production, donc il a quand même un ensemble de caractéristiques qui peut être précisé, c'est que la courbe du coût marginal, comme nous venons de voir, coupe en fait la courbe du coût variable moyen à son minimum. Donc, toutes ces courbes-là, que ce soit le coût total moyen ou le coût variable moyen, on sait que la courbe du coût marginal doit passer par leur minimum. Et donc, on se rend donc compte que le coût variable moyen est supposé être décroissant quand la courbe du coût marginal est au-dessous du coût moyen. Donc, la courbe du coût marginal que voici est en dessous
de celle du coût moyen, c'est-à-dire à ce niveau, on se rend donc compte que la partie du coût variable moyen, elle doit donc être décroissante dans cette partie-là. Et la courbe du coût variable moyen sera donc croissante quand la courbe du coût marginal est au-dessus de la courbe du coût variable moyen. Donc, la courbe du coût marginal, que voici, quand elle est donc au-dessus de celle du coût total moyen, le coût variable moyen a donc une allure croissante. Alors, maintenant, il faut maintenant qu'on essaye d'aborder la notion de la fonction de coût et de la fonction d'offre.